Et bonjour, ça fait longtemps. Oui, je sais, je vous ai abandonné pendant 3 semaines, un mois au moins ici. La vie et ses tempêtes et une grosse période d'examen n'a pas aidé à faire du contenu sur cette chaîne, mais je suis de retour, j'espère. Déjà, comment allez-vous? En ce moment, je suis en vacances pour à peu près 3 semaines, du coup, je vais essayer de vous faire du contenu pour la chaîne, mais aussi pour Instagram, que bien évidemment j'ai aussi délaissé. Désolée. Aujourd'hui, nous sommes le 22 septembre et donc nous sommes officiellement en automne. Il ne fait plus que 25 degrés. Là, on va rentrer dans la période parfaite pour venir au Japon et pour en profiter. Il fait beau, il fait frais. Du coup, lançons-nous dans de nouvelles aventures. Programme du jour, je vais aller visiter le quartier de Kichijoji. C'est aussi l'endroit où se trouve le musée Ghibli, mais on va pas faire ça parce que de toute façon il faut réserver et qu'on n'est pas hyper hypé sur cette chaîne par les studios Ghibli. Mais dites-moi en commentaire quel est votre film Ghibli préféré, parce que le mien c'est Ponyo sur la falaise et il est beaucoup trop sous-coté, à mon goût. Bref, je vais aller prendre le métro et on se retrouve à Kichijoji pour un premier stop, je pense, dans une boutique qui s'appelle Glenta. Glenta, il y a 2 petits points sur le A, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est une joaillerie sur mesure, de faire bague, je pense. Je ne sais pas s'il y a collier, c'est vraiment pas très cher. Et ça fait un bon souvenir, attention, bonne adresse. Donc on choisit son modèle, on peut le faire graver, choisir les finitions. Donc je pense que je vais aller me faire un cadeau de moi à moi, parce que j'en ai grandement besoin. Allez, let's go, on y va. Donc je vais partir sur une sorte de chevalière. Je vais partir sur ce modèle, mais qui fait beaucoup trop gros sur mes petits doigts. Donc je vais prendre le modèle en dessous, qui est celui-ci, en finition mat. J'en ai pris 2. J'ai pris le plain, donc celui sans sucre, sans rien, qui est leur spécialité.
Et comme on est en automne, faut pas déconner, j'ai pris un à la cannelle. On va aller chercher une petite boisson et puis on va aller se poser pour manger ça. Donc je me suis posée dans un parc, le Inokashima Park, quelque chose comme ça. En face de moi, j'ai les pédalos en forme de cygne. Donc, je vous montre peut-être les petits achats avant qu'on déguste ces petits donuts qui sont apparemment réputés. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit détour. M'entendez-vous toujours? Le nom de la boutique, ça va être inversé. Le nom de la boutique, c'est Glenta avec un tréma sur le A. Ceux qui ont fait suédois ou je ne sais quoi, dites-moi comment se prononce le A tréma. Glanta. Aucune idée. Noir et tada! Donc j'ai pris une bague en brass, en cuivre avec l'option mat. Et du coup, c'est pour mettre sur ce doigt. J'aime trop. Ça m'a coûté 6900 yens, ce qui fait... On fait ça en direct. 6900, ce qui fait 39 €. Donc là, moi, j'ai pris cuivre, mais on avait aussi le choix de prendre en argent. Et aussi, on avait or 10 carats et 12 ou 14, quelque chose comme ça. Et du coup, tout de suite, là, les prix montent. Mais là, moi, c'était vraiment juste pour habiller mes doigts parce que j'avais envie de me faire ce petit cadeau depuis pas mal de temps. Donc je crois que celle de Kichijoji est la boutique principale de Tokyo. Il y en a une à Harajuku Omotesando. La frontière est mince entre les deux, donc je ne sais pas exactement où elle se situe. Et je crois qu'il y en a une à Kanazawa, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai le lien de leur site en barre d'infos si ça vous intéresse et que vous êtes de passage sur Tokyo. Ensuite, passons à cette dégustation parce que j'ai un petit peu faim. Donc à côté de Petite Moura, il y a une boutique de donuts qui est assez réputée dans le quartier. Ça s'appelle Ara Donuts. Apparemment, c'est des donuts qui sont faits à base de tofu et de okara. Donc c'est la peau du tofu, si je ne me trompe pas. Je vous remets là. Donc j'ai pris plain, donc le classique donuts sans sucre, sans rien. C'est super bon. Moi qui n'ai pas une grande fan des donuts, parce que c'est toujours hyper gras, hyper sucré. Là franchement, sans rien, sans sucre, ça se vaut à lui-même. On dirait qu'il y a un petit goût un peu vanille. Et on passe à l'autre. Donc là c'est cinnamon, cannelle et sucre. C'est bon, c'est officiel, on a le droit de commencer à manger des trucs à la cannelle, non? Alors c'est pas mal, sauf que je trouve que la cannelle est pas assez forte, pas assez épicée. Ça aurait mérité un petit peu plus de caractère dans les épices. Bon, c'est bon quand même, mais finalement, celui sans rien, c'est le meilleur de deux. Vu qu'on est un petit peu posé et que c'est assez calme, même si moi, j'ai le bruit des tronçonneuses dans les oreilles, mais je pense que vous l'entendez pas, enfin j'espère. Je vais répondre à une question qu'on me pose assez souvent qui est comment ça se passe la vie au Japon. J'en ai discuté avec plusieurs personnes de plusieurs nationalités différentes et j'ai l'impression qu'on a à peu près tous le même ressenti sur la vie au Japon, qui est, on va pas se le mentir, extrêmement différente de quand on voyage, mais ça je pense que c'est un peu dans tous les pays. On se retrouve un peu confronté à une barrière entre les étrangers et les Japonais et
La barrière semble, selon les jours, un peu infranchissable. Les Japonais ont quand même cette tendance à rejeter l'étranger. Et si on n'est pas japonais, du coup, c'est très compliqué de s'intégrer au quotidien. Je ne sais pas comment exprimer ça. Je ne sais pas si c'est du racisme ou plus de la peur. On est vraiment sur de la xénophobie. Est-ce que j'ai le droit de dire ça sur YouTube ? Je vais me faire striker alors que je suis même pas rémunérée. On vous dévisage, on ne vous adresse pas forcément la parole, on vous regarde mal. Enfin, c'est assez compliqué de vivre ça au quotidien. Je vous avouerai, rien n'est adapté pour les étrangers. En fait, c'est ça le gros problème du Japon, c'est que il y a une façon de faire, il y a un itinéraire à suivre et on n'en bouge jamais. Je ne sais pas si c'est très clair, j'ai l'impression de partir dans tous les sens dans ce que je suis en train de dire. C'est assez difficile et en fait, après 6-7 mois, en fait, je ne sais pas si j'aime vivre ici pour ces raisons. C'est peut-être un peu tôt pour faire des conclusions au bout d'à peine 6 mois, mais c'est la grosse question et j'en ai déjà discuté avec pas mal de monde, notamment des Français qui vivent ici. Et en fait, c'est ça, c'est est-ce que on se voit vivre à long terme ici et est-ce que j'aime vivre ici ? Ce qui est bien ici, c'est que tout est fait pour les personnes introverties. Je sais pas si je me considère comme une personne introvertie, vu que je suis en train de faire le clown là juste devant vous. Je suis à la frontière entre les deux. Et du coup, tout est fait ici. Enfin, il n'y a aucun problème d'être seul, assez solitaire. Et moi, j'aime bien avoir du temps pour moi et faire des choses par moi-même. J'ai pas peur de faire des choses par moi-même, peu importe l'activité, disons. C'est pas du tout un problème. Au contraire, diminue vachement les interactions que tu peux avoir avec les gens, puisque tout est fait pour ne pas te déranger. Voilà, c'était la petite réflexion de ce début d'automne. Je ne pense pas que j'ai fait assez de contenu pour vous faire un vlog sur toute cette journée. Soit on arrête là, s'il y en a suffisamment, ça va couper là et vous aurez le générique. Soit je vous reprends un autre jour dans la semaine.